La parole est à Monsieur Bernard Pérus. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur, depuis plusieurs jours, les sapeurs-pompiers dans le sud de la France portent secours à nos concitoyens et mobilisent toutes leurs forces pour faire face avec courage à cette situation climatique exceptionnelle. Nous saluons bien évidemment leur action au péril de leur vie. Mais au même moment, d'autres sapeurs-pompiers dans le Rhône, régulièrement victimes de violences, ont subi de nouvelles agressions. Et l'un d'entre eux a même été blessé à quelques pas de sa caserne par un individu armé d'une hachette. À Rillieux-la-Pape, commune pourtant très investie contre l'insécurité, une nouvelle étape a été franchie avec une dizaine de voitures incendiées, dont l'une projetée contre la façade de l'église, cible d'un acte criminel mené par un commando de personnes vêtues de noir et cagoulées. Nos soldats du feu et leurs véhicules ont été caillassés. C'est intolérable. Et s'attaquer à une église comme à tout lieu de culte est absolument inqualifiable. Face à de tels actes révoltants, quelle réponse concrète apportez-vous pour lutter contre ces violences urbaines qui se multiplient? Combien d'effectifs supplémentaires vont être déployés sur la métropole de Lyon et le Rhône pour ramener le calme, rassurer nos concitoyens qui ont peur, soutenir nos forces de sécurité et de secours qui sont excédées? Quels pouvoirs et moyens allez-vous donner aux maires déterminés à agir, qui vous sollicitent, car ils sont confrontés chaque jour à des actes qui mettent à mal l'ordre républicain? L'État ne pourra se faire respecter que si vous exprimez devant nous, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur, la fermeté. Fermeté dans l'action, fermeté dans la répression, fermeté dans la sanction. Il en va de l'avenir de la France. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pérus, hier je me suis rendu à Rillieux-la-Pape pour apporter mon soutien d'abord aux catholiques de France, puisque cette église, en effet, a été attaquée par une voiture dont on a mis le feu de façon tout à fait consciente. Les caméras de vidéoprotection installées par la mairie le démontrent, avec des hommes cagoulés qui s'en sont pris, vous avez raison, aux pompiers, aux forces de l'ordre et à ce symbole évidemment éminemment important pour la commune de Rieux. Et j'ai apporté aux députés, à la députée, au maire et à l'ensemble de la communauté des forces de l'ordre et des pompiers un soutien évidemment de la nation tout entière et une demande très particulière effectivement pour que les moyens de police soient mis, pour qu'on retrouve ces personnes, qu'on les confonde devant la justice et nous l'espérons qu'ils soient condamnés. Dire, Monsieur Pérus, que je souhaite en effet mettre des effectifs supplémentaires à la demande du Premier ministre dans les grandes agglomérations et singulièrement à Lyon, dont le maire m'a écrit, mais dont aussi les parlementaires, quel que soit leur bord, m'ont interpellé, parce qu'il manque des effectifs dans l'agglomération lyonnaise. Et je suis très heureux d'être un ministre de l'Intérieur qui crée des effectifs supplémentaires que nous pourrons, à partir de cette année, envoyer dans l'agglomération lyonnaise. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'une proposition de loi, celle déposée par M. Fauvergue et Mme Thureau, sera à l'ordre du jour le 18 novembre à l'Assemblée nationale et j'espère que vous voterez comme un seul homme les propositions du groupe de La République En Marche pour donner davantage de moyens aux polices municipales, dont j'ai dit à Monsieur le maire de Rillieux-la-Pape qu'il serait l'une des personnes qui pourrait l'expérimenter en effet, et notamment en renforçant les moyens de ces polices avec ces maires qui sont courageux, comme vous l'avez souligné. Enfin, dans la proposition de loi de M. Matras, encore un parlementaire de la majorité, nous aurons l'occasion de souligner l'avantage, le grand effort des sapeurs-pompiers de France, notamment en donnant les moyens de vidéoprotection sur eux-mêmes, caméras piétons et sur leurs véhicules, pour les protéger et pour enfin les condamner quand nous aurons les preuves. Merci, Monsieur le ministre.